Donc aujourd'hui on est à Beppu, une ville à l'est de Kyushu qui est très connue pour ses sources chaudes. Donc là je suis arrivé devant la Asahi Biru, si je dis bien, en sortant du bus. Et donc la première chose que je fais à chaque fois quand j'arrive dans une nouvelle ville, c'est d'aller au combini. Pourquoi? Pour capter du wifi en fait, et pour voir où est-ce que je peux dormir. Donc là j'ai vu vite fait, il y avait quelques net cafés, etc. Bon, tant qu'à faire, je préfère dormir dans des auberges quand même, c'est un petit peu plus confortable. Donc on va voir ce qu'il y a. Là la saison touristique se finit en fait. On est début septembre. Donc voilà les prix, et il y a globalement plus de place dans les auberges, donc ça devient plus facile de trouver des hébergements là, sur Airbnb par exemple. Il y a plus de choix. Donc c'est cool. Bon, la suite, je pense que ça sera les sources chaudes, logiquement. Et voilà, donc j'ai trouvé une auberge pas trop chère là, donc c'est une auberge à 21 € la nuit. Donc c'est pas le moins cher qu'on peut trouver, mais ça va, ça reste correct. C'est en mode style à la japonaise là. Bon, en vrai les styles à la japonaise c'est très joli, hein, mais pour être tout à fait honnête, c'est pas forcément les lits où on dort le mieux, honnêtement. Mais bon, ça va, ça reste correct, surtout que le point fort c'est qu'il y a un onsen directement dans l'hôtel, et ça c'est cool. Ça c'est très cool, surtout que c'est gratuit. Y a pas besoin de payer pour y aller, donc je pense que je vais me faire plaisir. Je vais peut-être m'en faire un tout de suite d'ailleurs, pourquoi pas, après tout. Enfin bref. Du coup voilà, la question du logement c'est réglé. Et donc maintenant, la suite ça va être les fameuses sources chaudes de Beppu. Bon, j'ai décidé de profiter quand même un petit peu du onsen de l'hôtel. Là il est minuit 15, donc il n'y a personne, c'est cool. Je vous montre vite fait. Le bassin est franchement grand. Là il y a les douches. Et là les trucs, les classiques, les paniers pour mettre ses affaires avec le rideau. Ça a l'air sympa. Ça c'est cool, les onsen privés comme ça. Ça fait plaisir. Ouais. Donc on est bien aux sources chaudes là. Alors en fait, petit truc chiant, c'est que donc le truc s'appelle les 8 enfers de Beppu. Et moi je pensais qu'en gros c'était 8 sources chaudes. Genre tu payais une fois et voilà, quand tu faisais une visite. Mais en fait, faut payer. En fait les 8 elles sont séparées. Du coup en gros faut payer 8 fois le ticket. Et c'est casse-cul parce que juste une c'est 400 yens. Donc je sais pas, je pense que je vais en faire peut-être 2. Parce que moi je suis un petit peu limité niveau budget, donc bon, en tout cas c'est joli. Ça y a pas à chier. On va aller voir la source chaude là-bas. Voilà, donc c'est à ça que ça ressemble un peu les sources chaudes là. En fait la couleur de l'eau est rouge, c'est assez joli. Il fait très très chaud là, à côté de ça, notamment quand la fumée vous arrête dessus, c'est très chaud. Et le décor est vraiment joli aussi. Je sais pas pourquoi ils ont planté des palmiers, ça fait pas très japonais, mais ça reste joli, ça va. Voilà. Bon, c'est sympa. Après ouais, bon, je sais pas si au final je pense que je vais en faire 2 max des sources chaudes. Parce que de toute façon là-dedans on peut pas se baigner, hein. C'est beaucoup trop chaud. Donc
Mais celle-ci a l'air vraiment jolie, je l'ai pris au hasard. Celle-ci elle s'appelle Umi Jikoku, la mer de l'enfer, si on traduit. Mais celle-ci est jolie, honnêtement c'est un des jardins japonais les plus beaux que j'ai vus. Même si effectivement il fait pas tellement japonais avec les palmiers, mais c'est quand même joli. Hein. Bon, on va voir ce qu'il y a d'autre à faire dans cette source. Il y a ce tanuki qui est totalement flippant. What the fuck, il est complètement amorphe le tanuki. Je sais pas si vous allez bien m'entendre parce que ça fait un bordel leur truc. Enfin, la source chaude fait masse de bruit. Donc ça c'est la principale je pense. Ouais non franchement c'est stylé, je pense que celle-ci vaut ses 400 yens, honnêtement c'est vraiment joli. Et c'est assez impressionnant comme phénomène naturel quoi. Genre, je sais pas si vous voyez mais il y a vraiment de la vapeur d'eau qui sort en masse. Et ouais non sinon le cadre est joli. Il n'y a pas trop de touristes, hein. Enfin il y en a un petit peu mais ça va, on profite tranquillement du paysage, c'est bien. Ouais, je pense que je ferai une peut-être dernière truc sur si je trouve si je me décide d'aller à une autre source chaude. Mais celle-ci est bien en tout cas. Ouais, donc je suis ressorti de l'enfer de la mer donc. Et donc là vous voyez par exemple il y a l'enfer de la montagne. Ouais, la montagne. Et donc en gros ouais, voilà, c'est sur une route comme ça. Et il y a les enfers, elles sont à droite, à gauche, etc. Il faut payer à chaque fois. Ouais, celle de la montagne elle a l'air assez pourrie, c'est un zoo en fait. Donc c'est méga cher et... Bon c'est un zoo quoi. Enfin c'est pas que c'est pas bien mais ça m'intéresse pas trop. Par contre ce qui est marrant c'est que dans le quartier il y a de la fumée qui s'échappe à droite à gauche, c'est assez marrant. Genre vraiment partout, dans quasiment chaque maison il y a de la fumée qui s'échappe. Ça c'est marrant. Donc je vais voir s'il y a d'autres sources chaudes à faire mais je pense pas. Je pense que l'enfer de la mer donc c'est la plus stylée, la plus grande aussi j'ai l'impression. Donc bonne pioche là pour le coup, je suis arrivé dans la bonne au hasard mais ouais, je suis content du coup. 400 yens ça vaut le coup, le truc c'est que si vous voulez tous les faire 400 yens fois 10 parce qu'il y en a qui sont plus chers on va dire, ça vous fait quand même 40 € la journée. Bon après en vrai si ça dure toute la journée why not, mais c'est vrai que pour moi c'est un petit peu cher en tout cas. Donc je vais en faire une je pense, c'était bien. Donc on va arrêter la journée à Beppu ici du coup, si je trouve rien d'autre. Mais non c'est sympa Beppu je pense, faut venir. Surtout que les hôtels en fait ils ont tous des onsen gratuits alors c'est cool. Ouais salut, après bah je retourne en fait Beppu c'est l'endroit où je vais boucler on va dire. Et donc après je vais commencer à retourner sur mes pas, enfin pas sur mes pas mais revenir vers Tokyo. Donc j'aurai exploré quasiment tout le sud du Japon. Je suis assez content de moi, jusqu'à présent ça s'est bien passé. Mais je pense que je vais faire un petit sujet à part pour dire comment ça s'est passé le début du voyage, etc. Ouais salut.